Coucou, j'espère que vous allez bien. Ce matin on est mardi et je vais faire des expériences aujourd'hui. Elles commencent aujourd'hui et elles se terminent dimanche. Il faut que je fasse des expériences tous les jours à la même heure, de aujourd'hui jusqu'à dimanche. Mais ça va. C'est un peu relou mais ça va. Enfin, c'est des expériences qui durent 4 heures en tout et pour tout. Hier c'était cool. Frida est venue à la maison regarder Avatar 2 parce qu'aujourd'hui on va regarder Avatar 3 au cinéma. Même si je l'ai déjà vu au cinéma seul, j'aimerais bien le revoir parce que je l'avais vu sans revoir le 2 et comme c'est une suite directe, et en disant ça on ne spoil rien, mais comme c'est une suite directe, pendant que je regardais le 3 je me rappelais du 2, ce qui était horrible. Du coup là on a regardé le 2 hier et aujourd'hui on va aller regarder le 3 après mes expériences. Donc c'est trop cool. Donc la semaine s'annonce ok. Genre je me sens pas stressée par rapport aux expériences, donc ça va. Et puis on verra bien comment ça se déroule. C'est des expériences pour mon dernier chapitre, lol. Et puis j'ai envoyé à mon superviseur plusieurs emails, mais il ne m'a pas répondu. Ça c'est un peu dommage. Mais on va voir. Peut-être qu'il attend juste des résultats et qu'il veut pas écouter mon blabla, mais un peu relou quand même. Parce que je pense que je suis très organisée et très je vais te détailler comment je planifie ma vie et comment est ma timeline et comment toi t'es impacté par cette timeline et comment je suis impactée par ta timeline, alors que lui il s'en fout de comment il est organisé. C'est un peu un électron libre. Bonjour tout le monde. Hier on est allé voir Avatar 3. C'était trop bien. Je l'avais déjà vu, donc, mais je l'avais pas vu sans voir le 2. Et je pense que c'était important de voir le 2 avant de voir le 3. Et là on l'a fait. Et j'ai bien aimé, c'était très cool. En plus on a pu finir tôt du travail du coup. Mais non, c'était cool. On l'a commencé tôt, on l'a fini tôt. Je suis rentrée, j'ai pu faire mon sport, j'ai pu prendre ma douche. Comme si de rien n'était, comme si on n'avait pas vu un film qui a duré 3h30. Aujourd'hui on a encore des expériences à faire. Mais je voulais vous montrer un truc assez stylé qui s'appelle Kinopio, qui est un site sur lequel tu peux faire des mind maps. Et c'est trop stylé. Et c'est trop stylé. Et donc du coup, là je suis en train de faire un petit peu le sujet de mon PhD à travers une mind map. Parce que j'en parlais avec ma pote, je crois que c'était hier ou avant-hier, où du coup je lui ai raconté ce site web, où en fait, tu sais, t'as tout ce savoir et toutes ces données sur ton doctorat dans ta tête, mais c'est un peu ça flotte un peu dans ton cerveau, et c'est dur de faire des connexions dans ton cerveau. Enfin, c'est dur de... Tu sais, t'as cette information-là, t'as cette information-là, et tu dois faire la connexion, et si tu l'as pas devant toi, si tu n'arrives pas à mettre un de tes 5 sens dessus, bah c'est compliqué de le retenir, je trouve. Et c'est là où je trouve qu'un site web comme ça, où tu es capable de faire des connexions entre toutes tes informations, c'est comme si je mettais les informations de mon cerveau à plat sur une feuille et que j'arrivais à faire toutes les connexions et que j'utilise mon sens de la vue pour voir tout ça. Et en fait, pourquoi je fais ça maintenant et pas au début, c'est parce que maintenant, c'est important que je fasse les connexions
de tout. Donc de la théorie, de la pratique aussi, des méthodes utilisées, la théorie des méthodes utilisées aussi, pour que je puisse discuter de mon sujet avec assurance, on va dire. Parce que pour l'instant, quand je discute de mon sujet, je le connais évidemment, mais encore une fois, les connexions, elles sont pas très intuitives, on va dire. Parce que je ne les connais pas toutes et parce que, comme elles sont dans une forme qui est très volatile, vu que ça ne fait que flotter dans mon cerveau, j'arrive pas à les retenir. Et donc en fait, à faire ce mind map de tout le savoir que je sais sur mon doctorat, eh bien, je peux, quand je discute de mon sujet, je peux me rappeler de ce mind map. Parce que je pense aussi, ce qui est important à dire, j'ai une mémoire visuelle. Donc voilà, comme j'ai une mémoire visuelle, avoir le mind map dans ma tête me permettrait sûrement de le retenir mieux. Voilà, je me sers de ma libre ongle pour expliquer mon sujet, c'est génial. Mais aussi, ce qui est important là-dedans, c'est que je veux aussi mettre les papiers en connexion les uns avec les autres. Parce que, encore une fois, je retiens des papiers qui sont en connexion les uns avec les autres dans ma tête, mais c'est très, encore une fois, c'est très volatile comme mémoire, on va dire. Donc, comme c'est très volatile, je ne me rappelle pas, genre dans l'immédiat. Je ne m'en souviens pas par cœur. Et donc, à faire ça, je pense que je vais mieux réussir à mémoriser tout ça. Et puis surtout, à faire ces connexions-là, je comprends aussi mieux mon sujet. Et comme je le comprends, je l'apprends mieux par cœur, on va dire. Donc voilà. Anyway, très long pour expliquer le site web que je vais vous montrer maintenant. Donc, en gros, voilà, ça c'est là où tout commence. Il y a genre 3 gros trucs. Oula, ça va très mal se passer. Il y a stomatal movement, donc ça c'est juste la théorie, la régulation de stomatal movement et surtout l'évolution. Et c'est ça mon plus gros sujet. Et donc là, pour l'instant, je suis en train de faire des connexions. Là, il y a un code couleur, évidemment. Si vous me connaissez, vous savez qu'il y a un code couleur. En rouge, les liaisons en rouge, ça va être les connexions vers des papiers. Et après, vous voyez, il y a plein de... Là, j'explique ce qu'est le rythme circadien. Ici, j'explique ce qu'est le rythme circadien dans d'autres groupes de plantes. Donc, vous voyez, c'est 2 oranges différents parce que le rythme circadien, il a un code couleur orange, on va dire. Ensuite, en violet, c'est stomatal opening par la lumière. Et donc, ensuite, je mets des papiers ici. Là, il y a un truc qui va pas. Machin, je vais mettre ça en on. Et truc mûche, voilà, c'est parfait. Ça c'est la photosynthèse, donc je suis en train d'expliquer ça, machin. Là on a une autre figure importante d'un article. Là pareil on a des connexions. Et voilà. En vrai je suis trop fière. Je suis trop fière de, pour l'instant, à quoi ça ressemble. Je pense que ça va être encore plus grand parce qu'il y a encore plein de données à mettre. Mais voilà, ça c'est un peu le truc sur lequel je travaille en ce moment. Mais sinon, ouais voilà, ce website, si vous avez une mémoire visuelle et si vous fonctionnez par faire des connexions, etc., ça je trouve que c'est très très stylé. Pour l'instant, je l'ai gratuitement, donc c'est cool. Un poco loco. C'est dans Coco. Señoras y señores. T'as la musique? Oui.
Alors, depuis que je vous ai parlé de mon t-shirt, j'ai vu une nouvelle idée qui sont d'intégrer des petites étoiles, des petites sparkles dans mon t-shirt. Et je trouve que c'est une super idée. Maintenant, ça veut dire que c'est du color work. Tu as du coup un graphe comme ça. Et j'ai vu une vidéo sur le color work, que je n'ai même pas fini d'ailleurs, parce que en fait ça s'appliquait pas à ce que je voulais faire, mais ensuite je me suis rendu compte que ça s'appliquait à ce que je voulais faire. Bref, en gros tu le lis de droite à gauche et de bas en haut. Donc en gros il faut le lire comme ça. Et en fait là où tu as la couleur, un carré correspond ici sur ce graphe là à en fait 2 mailles. Et du coup je me dis ça peut pas être si compliqué que ça. Maintenant plusieurs designs s'offrent à moi. Donc par exemple si ça c'était le t-shirt, à la fin avec du coup le col de cette couleur là et les bordures de cette couleur là, je pourrais faire juste une grosse étoile qui serait au milieu comme ça. J'ai envie de la commencer après les increases parce que j'ai pas envie de faire le color work en même temps que les increases, mais maintenant que je suis en train de voir, en fait ce serait bizarre de l'avoir après les increases parce que ce serait peut-être trop bas comparé à ce que je veux. Moi ce que je veux c'est qu'il soit vraiment genre là, alors qu'en fait si je le fais après les increases il risque d'être là. Donc c'est peut-être quelque chose à faire après les increases. De toute façon je suis vers la fin de mes increases ici, donc en soi je pourrais commencer maintenant. En vrai, je suis trop contente d'avoir trouvé ça, c'était un peu par hasard en mode oh tiens regardons si ça existe de faire des sparkles et comment je peux le faire moi-même. Et j'avais vu ce design là, mais bon, pas aussi ouf je trouve que celui-là. Il est incroyable. Ce design est incroyable. Je trouve ça super marrant. Donc voilà, je vais travailler sur ça. Donc, ça à quoi je pense, c'est que là, il me reste combien d'increases à faire? Il me reste... J'ai fait ça... 4 x 3, il me reste 12 lignes. 22, 24, la plus grande elle est sur 24 lignes. Donc je vais commencer maintenant. Et en gros, là c'est pas très... Non si c'est assez clair, comme où est-ce que je dois le mettre, genre sur le côté face de mon t-shirt. Mais je pense que je vais un peu estimer où je veux le mettre. Donc du coup, là comment je suis en train d'imaginer, c'est que comme ma première petite étoile est tout à gauche sur le graphe, eh bien il va être tout à gauche sur le t-shirt, vu que je lis de droite à gauche et de bas en haut. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Les auto-entrepreneurs, à chaque fois, j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux, j'ai mal partout. Tu te fais vieux, Jérém. Non, 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 mais la dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a quelques années. Hein. Mais à chaque fois, je le fais. Après, il y a de la glace. Ouh.
C'est hyper marrant ce petit truc là. Je suis un avatar. Non, je rigole. C'est hyper marrant par contre. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du vélo. Premièrement, putain, je suis rouge. Et secondement, j'étais contre le vent. J'étais contre le vent. Et alors là, au départ, je rigole, mais à la fin, j'en pouvais plus. J'étais vraiment, mais. Je n'en pouvais plus. Je crois que c'est pour ça que je suis si rouge. C'est hyper drôle parce que j'ai vraiment une trace comme ça là où je suis pas rouge. Et sinon, le reste du temps, je suis rouge. Yo! C'est mon bureau pour la journée. Comme on est samedi et que mes expériences se font là-bas, et ben je travaille ici. J'ai commencé à faire la petite idée de design que j'ai eue hier. Elle consiste du coup à rajouter des petites étoiles et donc à faire des petites étincelles sur mon pull. Et donc c'est faire du color work. Et donc à l'intérieur du pull ça ressemble à ça parce qu'il faut que tu amènes ton fil tout le long pour pouvoir le tricoter là où tu veux le tricoter. Donc je pense que encore une fois j'apprends les choses de manière compliquée parce que je pense que faire un motif régulier qui se suit sur tout le pull, c'est plus simple que de faire juste un dessin, on va dire, ou genre une forme sur un côté du pull ou du t-shirt. Donc voilà, est-ce qu'on est étonné? Non. Mais ce que j'ai oublié de dire hier, c'est que j'avais d'autres idées de design. Donc il y a les sparkles, genre sur le milieu, mais je voulais aussi peut-être faire des sparkles plus petits des deux côtés et ça entourait genre une phrase ou un stomate. Ce serait hyper cool, sauf que vas-y, je l'ai pas fait parce que je fasse du coup le design moi-même et tout, alors que là je l'ai trouvé sur comment ça s'appelle, sur internet très vite fait, donc voilà, j'ai pas envie d'aller plus loin, mais je me suis dit que je pouvais faire des petites étincelles et écrire coucou mes petites tomates. Ce serait hyper drôle. Ou alors écrire wait like it's hard, ou alors écrire Dr Ipsic, ou alors faire un stomate, ou alors je sais pas, une connerie comme ça. Au final je vais juste faire les sparkles parce que c'est très mignon les petites étincelles, mais je trouvais ça marrant à faire.